travers toutes ces entreprises pour le fabriquer en Occitanie, derrière il y a une création d'emplois qui est significative et mes collègues qui sont aussi chefs d'entreprise étaient quand même impressionnés par le niveau de croissance. On entendait 15 personnes qui ont été recrutées en même pas 2 ans, des entreprises aussi qui peuvent avoir 60 salariés dans ces domaines du fabriqué en Occitanie. Donc ce n'est pas une petite économie, c'est une économie qui est très dynamique sur l'ensemble du territoire et qui en effet maille tous les territoires. Consommer dans ma zone, c'est consommer les produits de l'agriculture et de la viticulture avec la marque Sud de France, mais c'est également acheter l'ensemble des produits qui sont fabriqués en Occitanie. Là, nous avons à travers aussi cette exposition des produits, pu mettre en avant 3 filières emblématiques qui sont accompagnées par la région, la filière textile, la filière laine, la filière cuir. Là, nous avons donc fait un plan de soutien pour ces filières. Également l'artisanat d'art. Au niveau de l'artisanat d'art, nous sommes la région avec la Chambre régionale des métiers qui avons en fait le plus d'initiatives sur l'ensemble des métiers. C'est à travers les PASS, ce sont plusieurs millions de contrats PASS, ces PASS qui s'adressent d'ailleurs aussi bien à l'agriculture qu'à l'industrie ou au commerce, mais que nous avons voulu adapter pour le secteur des métiers d'art, à la particularité de cette production, à la particularité aussi de la taille des entreprises. Et puis également dans ce produit en Occitanie, on n'a pas oublié de mettre en avant la filière vélo. Nous voulons qu'il y ait de plus en plus de pièces de vélo qui soient fabriquées sur le territoire. C'est absolument indispensable. Vous connaissez tout l'engouement fort pour le vélo et tout particulièrement avec la démocratisation du vélo électrique. Et nous souhaitons que ces vélos puissent être produits, assemblés, diffusés en Occitanie. Et puis également, nous avons le vélo à hydrogène, les fameux vélos du G7 qui ont été produits dans les Hautes-Pyrénées. Donc la marque Sud de France, je pourrais répondre bien sûr aux questions, mais elle est connue. C'est vraiment une marque qui est indispensable pour nos produits agricoles viticoles, en particulier à l'export, qui amène une vraie visibilité à l'international et donc bien sûr derrière du chiffre d'affaires pour nos agriculteurs et nos viticulteurs. Et là, donc, nous allons le compléter du fabriqué en Occitanie, qui est une nouvelle étape dans cette stratégie. C'est la promotion de ce qui est fait en Occitanie, donc dans 4 grands secteurs: la santé, beauté et le bien-être, mode et accessoires, maison déco et bricolage et artisanat d'art. Donc ces 4 grands secteurs, et nous allons la travailler sur ce début d'année pour une association donc, de préfiguration pour créer donc en fait l'association définitive du fabriqué en Occitanie, et elle sera cette association opérationnelle à l'automne 2022, c'est-à-dire on va consacrer les 6 premiers mois pour la concertation avec l'ensemble de nos consulaires, mais également avec les représentants de la filière, pour pouvoir aboutir à l'automne à la création d'une association sur le fabriqué en Occitanie, parce que ce que nous demandent nos concitoyens, c'est à travers l'acte d'achat d'avoir aussi un sens. Ce n'est pas juste acheter pour acheter ou acheter pour consommer, c'est acheter pour partager une histoire, pour partager des savoir-faire, pour partager aussi un imaginaire, parce qu'à travers aussi bien l'excellence que de nos produits artisanaux, de nos commerçants, à travers nos agriculteurs ou nos viticulteurs, c'est un terroir, c'est un imaginaire, c'est également une création artistique qui permet d'avoir, dans ces temps qui sont quand même un peu compliqués, de la douceur, du plaisir, du rêve qui est absolument indispensable. Donc voilà les grands objectifs. Aujourd'hui, c'est de dévoiler bien sûr cette campagne de promotion des produits d'Occitanie avec le parti des produits d'Occitanie et de voter PPO, que ce soit aussi bien pour les produits Sud de France
que pour les produits qui sont fabriqués en Occitanie. Vous indiquez que donc nous lançons aujourd'hui avec l'objectif de finaliser cela d'ici donc 9 mois pour la rentrée 2022, d'avoir une association qui permettra d'avoir la signature fabriquée en Occitanie sur les produits, ça veut dire des comités de sélection, ainsi de suite. Alors, au niveau de la marque Sud de France, c'est un dispositif qui est bien rodé avec la Chambre régionale d'agriculture, mais c'est un dispositif qu'on va construire ensemble pour le fabriquer en Occitanie avec les 3 consulaires, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une déclinaison dans le secteur de l'agriculture sur des produits, on le voit bien, aussi bien de beauté que de conservation de produits qu'il faut savoir mettre en œuvre. Puis on va travailler également avec l'ensemble des représentants des filières pour être vraiment au plus près des réalités. Et ces 6 prochains mois nous permettront d'y travailler et d'être vraiment en opérationnalité avec cette association pour la signature fabriquée en Occitanie à l'automne 2022. Nous avons ici une offre de produits qui est une offre très complète. Et donc, j'en faisais la réflexion, souvent on parle de notre agriculture, on parle de nos vins, on oublie nos produits, nos objets. Et donc aujourd'hui, vous avez pu constater que nous avons une offre complète qui correspond véritablement aux besoins que nous avons. Cette offre, elle est innovante. Il n'y a pas un stand que j'ai pu faire aujourd'hui sans voir de l'innovation dans des produits, comment on travaille la laine, comment on travaille des bijoux, comment on travaille des aquariums, comment on travaille des végétaux. Donc elle est innovante, elle est compétitive. Quand vous regardez aujourd'hui les prix des produits, moi je connais vos produits, donc, et que vous regardez ce que ça coûte, le nom Made in Occitanie, vous apercevrez qu'il y a peu de différence, donc nous sommes compétitifs. Et surtout, elle est en pleine croissance. La croissance, c'est le nombre des effectifs que j'ai vu. Je salue la dame qui m'a expliqué l'évolution de son entreprise. Elle est croissance en termes d'effectifs, en termes de produits et en termes de créateurs d'entreprises. Donc il y a de plus en plus de jeunes créateurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat qui a du sens. Si on parlait un peu de demande maintenant, il y a effectivement un contexte qui sont les fêtes de Noël. Mais oubliez ce contexte. Tous aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu pendant cette période Covid, on a besoin de consommer des bons produits, mais des produits qui nous amènent du sens, des produits dont il faut travailler nos enfants, des produits qui font travailler nos agriculteurs, des produits qui font travailler nos artisans, des produits qui consomment nos bonnes ressources, c'est-à-dire celles qui sont disponibles. Ça veut dire des produits locaux. Donc, pourquoi et comment est-ce qu'on peut dynamiser cet achat ou faire ce marché entre l'offre et la demande? C'est en le faisant savoir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En étant partie prenante de la construction de la charte d'engagement fabriquée en Occitanie et en tant que membre de son comité d'agrément, nous souhaitons offrir à nos artisans un nouvel outil de promotion. Parce qu'il faut savoir se vendre et je pense que c'est un outil qui sera très important pour nous. Le travail est en cours, nous accorderons la plus grande attention aux critères qui seront définis pour assurer à chacun que le fabriqué en Occitanie devienne un critère fiable et rigoureux dans lequel nos artisans sauront trouver l'outil de communication qui répond à leurs attentes. Et je dis ça parce que c'est vrai que les métiers d'art, on voit que c'est quelque chose qui a été mis en place et là aussi on se rend compte qu'il faut vraiment maîtriser cette qualité-là. On est une région où nous avons 66% de nos exploitations, c'est quand même un résultat exceptionnel, 66% de nos exploitations qui sont signées avec un signe officiel de qualité régionale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on a compris que la nécessité en agriculture de communiquer, c'était la clé pour aboutir au marché. Donc c'est une réussite très forte sur la région que la profession agricole et la région a menée depuis longtemps. Et ça a permis aussi d'accéder à d'autres marchés qui sont les marchés des circuits courts. 18% de nos exploitations régionales sont en circuit court. Et elles sont aussi des outils de promotion de tout ce qui est le local évidemment et les ICO. Aujourd'hui, on sait très bien que la réussite que nous avons sur notre région tient au fait que nous avons su communiquer à un moment donné et prendre les marchés ou accéder à des marchés qui nous auraient échappé si nous n'avions pas et communiqué et travailler sur notre qualité de produit. Donc ça pour moi c'est très important, je tenais à le signaler.
L'autre chose que je tenais à signaler, c'était un petit peu le ressenti que j'ai, c'est on va vers une nouvelle consommation. Et ça, on le ressent à travers le produit agricole. On savait pertinemment que le marché allait évoluer. On a vu l'évolution du bio. On se rend compte que nous sommes peut-être à une nouvelle étape. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur une évolution du local ou du grand local, du régional. Je crois qu'il ne faut pas le rater. C'est grâce à des actions comme on voit aujourd'hui que nous serons présents, nous, agriculteurs, qu'on sera aux côtés et vous participez à notre communication. On ne doit pas le rater. Pour nous, le local, et je le dis systématiquement à mes agriculteurs et aux gens qui travaillent autour de nous, c'est de dire c'est le nouveau virage que nous ne devons pas perdre. Et je pense à mes artisans. Nous devons avoir des entreprises locales et avoir une vision ou régionale, nationale ou internationale comme on a vu. C'est pas parce qu'on est local que nous n'avons pas la capacité à aller regarder ailleurs. Au contraire, nous devons mettre en excellence nos produits pour être en mesure d'aller chercher des marchés à l'extérieur.